Le Parti québécois a choisi un citoyen de Neuville depuis 2011, Alexandre McCabe, comme candidat dans Port-Neuf, originaire de Sainte-Béatrix, un petit village de Lanaudière. Alexandre McCabe est père de 3 enfants, 7, 13 et 16 ans, qui fréquentent l'école Courval de Neuville et l'école secondaire de Donnacona. Diplômé en lettres, il enseigne la littérature au campus Notre-Dame-de-Foix à Saint-Augustin de Desmaures. Il a écrit 2 romans, d'ailleurs intitulés « Chez la Reine » et « Une vie neuve ». Nous l'accueillons en studio. Bonsoir, M. McCabe. Bonsoir, M. On dit McCabe? McCabe, oui, c'est un nom irlandais, en fait, comme beaucoup de Québécois. J'ai du sang irlandais, mais moi, ça paraît un peu plus parce que j'ai le nom de famille qui est resté. Donc, oui, c'est la racine irlandaise. Vous êtes dans la région quand même depuis un certain temps. Oui. Avant Neuville, vous étiez, je pense, à Cap-Rouge. Exactement. Donc, je suis arrivé, moi, dans la région. En fait, c'est l'amour qui m'a mené ici. Donc, à un certain moment, on a eu un choix. On est allé faire, moi et la mère de mes enfants, on a fait nos études à Sherbrooke. Puis, à un certain moment, on se trouvait loin et de Joliette et les environs, et de Québec. Donc, on a eu à faire un choix entre les deux. Puis, on a choisi Québec. Donc, on est allé s'installer à Cap-Rouge en 2008. J'ai commencé à enseigner au campus Notre-Dame-de-Foix. Et puis, on s'est cherché une maison. Et puis, on est tombé en amour avec une maison à Neuville. Puis, pas juste avec la maison, on est tombé en amour avec la Neuville région aussi. Oui, certainement, tout à fait. Ouais. Pourquoi la politique dans votre vie actuellement? Provinciale? Parce que c'est là depuis très, très, très longtemps. C'est vraiment une passion que j'ai depuis... j'ai été formé en lettres, mais c'est un peu par défaut. Je pense que refaire mon parcours, je pense que je le ferais peut-être en politique, quoique je regrette rien. J'adore la littérature, j'adore l'enseigner, mais ça a tout le temps été là. Donc, j'ai toujours aimé les écrivains qui se sont mêlés de politique. Okay. Autant les Français que les Québécois. Et pourquoi, justement? Parce que j'aime, je trouve que c'est une belle matière, la politique. Ça fait de la belle poésie, ça fait des beaux romans aussi. Les personnages politiques, c'est des romans, des personnages qui sont colorés, donc ils figurent très très bien dans les romans. Donc j'ai une petite passion pour les romans du 19e siècle, entre autres. Très souvent, on voit la politique apparaître, la scène politique, tout ça, les coulisses. Bon, on le voit souvent, mais sinon, Gaston Miron, Gérald Godin, nos grands poètes, évidemment, Leclerc, Vigneault, Pauline Julien, tous ces gens-là ont été fiers souverainistes. Et bref, voilà, j'ai toujours aimé cette espèce de croisement entre la politique et la littérature. Et le Parti québécois, ça fait longtemps? C'est récent? C'est comment... Le Parti québécois, au final, il y a peut-être eu des moments où j'ai été attiré ailleurs, comme beaucoup de gens en politique en général. Il y a des gens qui changent d'allégeance. Au final, j'ai toujours été un péquiste, même si des fois, je suis allé regarder ailleurs ce qui se passait. Je pense que j'ai toujours été un péquiste parce que je viens d'une famille, entre autres, qui était très péquiste. Je pense qu'il y a beaucoup d'admirateurs de René Lévesque dans ma famille et puis j'ai hérité de cette admiration-là. Ouais. Est-ce que c'était difficile de prendre la décision cette année, justement, là, pour vous présenter comme candidat? Parce que c'est quand même assez court, comme vous avez, justement, Priscilla Corbeil a décidé de se présenter plutôt dans Charlebourg. Ça s'est passé rapidement, effectivement, mais c'est quelque chose que j'envisageais de faire éventuellement. Je pensais plus à 2026 parce que mon plus jeune, vous l'avez dit tout à l'heure, a 7 ans. Je voulais laisser encore un peu de temps. J'ai voulu être très, très, très présent dans la vie familiale. J'ai voulu être un père qui était là. Et puis là, les enfants vieillissent, donc je voyais la fenêtre d'opportunité s'ouvrir, mais je pensais plutôt à 2026. Mais là, m'est arrivée cette possibilité-là, puis je l'ai saisie. Donc, je suis un fou de politique. Je suis l'actualité. C'est presque une maladie. Je consomme les journaux de manière boulémique. Mais là, je suis très content de le faire chez nous. Dans Port-Neuf.
Et justement, comment vous voyez le comté de Portneuf? Bien, premièrement, c'est un comté qui est une circonscription qui ressemble à là d'où je viens. Parce que à Sainte-Béatrix, bon, et les environs, c'est une circonscription, ça c'est Berthier, aussi rurale. Donc, il y a des villages, des villes, mais il y a des centres plus urbains comme Berthier. Alors, je vois un peu la même chose ici. Puis bon, je me promène dans Portneuf. J'ai les mêmes préoccupations finalement que les gens de Portneuf. Il y a les enfants qui vont à l'école. Bref, j'achète le plus possible des produits de Portneuf. Puis j'espère donc que d'autres suivent cette voie-là, que d'autres fassent la même chose aussi. J'aime beaucoup, évidemment, la culture. Là, je vais prêcher pour ma paroisse. Donc, on a une belle offre, mais pourquoi pas la bonifier, aller encore plus loin pour attirer encore plus de gens à Portneuf. Il y a plein de choses. Parmi les grands défis que vous observez, justement, à Portneuf, qu'est-ce qui serait bien là, pour l'ensemble de la population? Bien, écoutez, j'ai entendu très bien les électeurs tout à l'heure qui parlaient entre autres de transport, qui parlaient d'environnement. Je pense que c'est des enjeux qui sont là. Puis bon, évidemment, là, je me présente au Parti québécois parce que je suis indépendantiste. Ça c'est clair, mais je pense que être indépendantiste, c'est notre façon au Parti québécois de parler de transport, de parler d'environnement, de parler de santé aussi. Donc, d'abord, je suis souverainiste. J'espère réveiller cette flamme-là chez les gens à Portneuf qui ont voté à 54% pour le oui en 95. Donc ça, entre autres, j'espère le raviver. Mais après ça, donc, je vais en parler de l'indépendance pour parler, comme je vous disais, de transport, d'environnement, de santé aussi. En santé, notre chef a été très clair là-dessus. Le 6 milliards là, qui nous manque là, en transfert fédéral, bien, ce 6 milliards-là, on veut l'investir, par exemple, en soins à domicile. Hein. Ça, c'est une de nos priorités. Et je pense que ça répond tout à fait à des besoins dans Portneuf. Les Portneuvois, les Portneuvoises plus âgés veulent rester à la maison. Et donc, on veut, nous, les aider à le faire. Comment vous voyez le rôle d'un député, comme une circonscription comme Portneuf? Bien, le rôle d'un député, premièrement, c'est d'avoir, de vivre dans la région, d'avoir les mêmes préoccupations. Donc, comme je vous dis, moi, père de 3 enfants, donc je vois mes enfants aller à l'école. J'ai, par exemple, un médecin de famille. Ça a été compliqué dans les dernières années, avoir un médecin de famille. J'ai ma fille, qui a fait une commotion, tout ça, ça a été compliqué. On a fini par se retrouver au CHUL, finalement, parce on n'avait pas accès à un médecin de famille, donc ça a été compliqué à avoir le rendez-vous. D'abord, un député, c'est quelqu'un qui vit les mêmes expériences que les citoyens de sa région. Ouais. Et puis, c'est quelqu'un qui veut trouver des solutions et puis qui veut se faire un peu le relais entre les citoyens et l'Assemblée nationale, là où se prennent des décisions qui ont un impact dans la vie de Si vous aviez un projet de loi à présenter, dans quel secteur vous touchez davantage? La culture ou... Bien, c'est clair que la culture va toujours m'intéresser particulièrement, mais moi, c'est sûr que tout ce qui concerne la lecture, la littératie. Je voyais là, dans Portneuf que les statistiques sur le niveau d'analphabétisme fonctionnel, entre autres, étaient quand même assez élevés. Ouais. Moi, je le vois aussi. Je vois comment ces difficultés-là peuvent nuire dans un parcours scolaire parce que, au cégep, des fois, j'ai des étudiants qui ont de la difficulté à diplômer parce qu'ils ont des problèmes en lecture. Donc, moi, ça, ce serait, entre autres, une priorité. Donc, c'est peut-être prêcher un peu pour ma paroisse, mais quand même, donc, la lecture en général, en faire la promotion, ça peut être ça pour tout le monde. Donc, lire encore plus, faire en sorte qu'on ait des bibliothèques
qui soit riche, qui soit bien nourri, ça c'est clair, mais travailler là-dessus, sur l'alphabétisation, sur la littératie, oui, ça pourrait m'intéresser, certainement. Oui. Oui. Et vous débutez, en fait, votre campagne électorale. Oui. Il reste quand même, c'est assez court comme c'est assez long. Oui. Quel plan de match, justement, vous développez là, pour être en mesure d'aller chercher le plus de votes possible? Bien, là, premièrement, je veux prendre le pouls le plus possible. Là. Idéalement, je l'aurais fait quelques semaines plus tôt, si j'étais arrivé plus tôt. Mais je veux prendre le pouls. La semaine prochaine, je vais rencontrer des élus municipaux. Je veux voir dans chaque municipalité quelles sont les priorités, quels sont les enjeux pour être capable d'arriver avec les meilleures propositions, puis pour montrer aussi que le programme du Parti québécois répond très souvent à ces enjeux-là plus locaux, en fait. Ouais. L'indépendance, vous êtes convaincu que c'est la solution d'avenir pour le Québec? Absolument. Pourquoi? Absolument. Essentiellement, pourquoi? Bien, essentiellement, bon, on a vu les derniers chiffres, entre autres, qui étaient franchement inquiétants sur le déclin du français. Déjà là, je pense qu'on a une raison suffisante de faire l'indépendance parce que, clairement, on l'a vu, le fédéral, c'est pas sa préoccupation première de faire en sorte que l'identité québécoise se poursuive, que la langue française soit pérenne. Donc, déjà là, ce serait une bonne raison de le faire. Mais après ça, une fois ça dit, donc on veut préserver l'identité québécoise, mais une fois ça dit, on a tout ce qu'il faut pour faire la souveraineté. Pourquoi, si la Finlande ou la Nouvelle-Zélande, qui sont des pays plus petits que nous, qui ont une population plus petite que nous, peuvent être indépendants, mais on peut l'être aussi. On a tout ce qu'il faut. Bien, certainement. Puis avec les ressources qu'on a, on a tout ce qu'il faut pour... on est déjà bien entré dans le 21e siècle, mais pour être prospère dans ce 21e siècle-là, en étant en plus vert. Donc, encore une fois, j'ai très bien entendu les électeurs. Ils peuvent aller voir le programme du Parti québécois. On est très ambitieux. Et on est très ambitieux parce que première chose, on veut se sortir de cet État qui met beaucoup d'argent dans les hydrocarbures, dans le pétrole. On veut garder notre argent chez nous pour investir dans l'électrification des transports. On veut être très ambitieux, entre autres, dans les véhicules électriques, par exemple. On veut que les concessionnaires bonifient leur offre. Alors voilà, tout ça... Et c'est quoi la différence entre le Parti québécois et les autres partis souverainistes? Qu'est-ce qui différencie vraiment le Parti québécois? Bien, il y a des différences sur certaines questions. Bon, par exemple, sur la laïcité, par exemple, avec Québec solidaire, hein, en fait, c'est le seul autre parti souverainiste. Donc, sur la laïcité, il y a une différence. Sur le français aussi, moi, hier, j'ai entendu une déclaration sur un mouvement qui est très, très beau, auquel moi-même j'ai participé, de profs qui font voter dans leurs assemblées syndicales une proposition, en fait, sur la loi 101 au cégep. Okay, c'est un mouvement qui est citoyen. Bon, évidemment, il y a des gens qui ont des allégeances politiques dans tout ça, mais c'est un très beau mouvement qui rallie bien des gens parce que des fois, les votes sont faits à l'unanimité ou en tout cas, ils rassemblent beaucoup de gens. Et donc, c'est un beau mouvement. Ça veut dire qu'il y a vraiment un appétit. Je pense que les sondages aussi dans la population disaient que, effectivement, on était d'accord avec cette position-là, donc l'application de la loi 101 au cégep. Là-dessus, on ne s'entend pas non plus avec l'autre parti souverainiste. Ouais. Ouais. Et peut-être en terminant, comment on fait pour vous rejoindre? En fait, vous avez une plateforme disponible? Comment? Bien, tout à fait. Donc, j'ai une page Facebook de candidats. Sinon, j'aurai un événement le 14 septembre au Calvados à Pont-Rouge de 7h à 8h. Okay. J'invite tous ceux qui voudraient venir nous voir là-bas. Mais sinon, sur les réseaux sociaux, effectivement, je vais être là. Puis sinon, je vais aller à la rencontre des... partout. Oui, tout à fait. Les gens peuvent vous appeler pour vous rencontrer? Oui, certainement. Ou m'écrire. Aucun problème. Ça va me faire plaisir d'aller leur montrer les belles propositions qu'on a au Parti québécois. Alors, Alexandre McCabe, candidat du Parti québécois dans Port-Neuf, merci beaucoup de cet entretien. Vous allez déposer votre candidature bientôt, Oui, on fait ça le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Beausoleil.